Mort de Matthew Perry, c'est lourd soupçon de son ex-compagne, qui demande une enquête. Les causes de la mort de Matthew Perry révélées, son ex-femme et ancienne assistante appellent à l'ouverture d'une enquête. Voici pourquoi. 2 mois après la disparition de Matthew Perry, le bureau du médecin légiste du comté de Los Angeles a publié des analyses définitives permettant de mettre au jour les causes de la mort de Friends. Les effets aigus de la kétamine combinés à une maladie coronarienne et la noyade dans son jacuzzi auraient provoqué le décès de l'acteur. Avec les niveaux élevés de kétamine découverts dans les échantillons sanguins post-mortem, les principaux effets mortels proviendraient à la fois d'une surstimulation cardiovasculaire et d'une insuffisance respiratoire, précise le médecin. Selon le média américain TMZ, l'interprète de Chandler Bing consommait de la kétamine en perfusion pour traiter sa dépression et ses angoisses. Il ne s'était pas injecté depuis plus d'1 semaine au moment de son décès. Katie Edwards n'a pas été surprise par les révélations du médecin légiste. L'ex-assistante personnelle et compagne de Matthew Perry était presque sûre que la prise de kétamine en perfusion chez un médecin ne mettait pas fin à sa sobriété. Dans son esprit, ce n'est pas la même chose d'aller dans la rue acheter du crack ou de l'héroïne. Cela a probablement été son tremplin pour recommencer à se droguer, suppose-t-elle en interview avec la version américaine du Sun. Pourquoi donc de la kétamine a-t-elle été retrouvée dans le corps de son ancien compagnon alors qu'il n'en avait pas consommé depuis plusieurs jours? Katie Edwards envisage de poser la question aux autorités. Je pense que les médecins qui travaillaient avec Matthew devraient faire l'objet d'une enquête. Je suis presque sûr qu'il a été fourni par un médecin. Il est très difficile d'obtenir de la kétamine dans la rue, mais c'est très facile pour un médecin ou une infirmière de s'en procurer. Affaire à suivre. Ces révélations choquent sur l'addiction de Matthew Perry. Dans ses mémoires intitulées Friends, Lovers and the Big Terrible Thing, Matthew Perry s'ouvrait à ses lecteurs sur ses addictions aux opiacés et à l'alcool. Prendre cas, c'est comme être frappé à la tête avec une pelle géante. Mais la gueule de bois est rude, la kétamine n'était pas pour moi, écrivait-il. D'après nos confrères du Mirror, le rapport d'autopsie de l'acteur établi par le docteur Attawin révèle que celui-ci n'aurait pas dû recevoir davantage de perfusion de kétamine. Malgré tout, Jennifer Aniston que son camarade de Friends se remettait en forme juste avant de décéder. Il était heureux, c'est tout ce que je sais. J'étais littéralement en train de lui envoyer des textos ce matin-là. Il ne souffrait pas. Il n'avait pas de difficultés, a-t-elle certifié au magazine américain Variety. La question posée par Katie Edwards reste pour l'heure sans réponse.